Bonjour Katsuni, Bonjour. bienvenue sur le site artdeséduire.com. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour les lecteurs qui ne vous connaîtraient pas? Ces lecteurs sont des menteurs. Je m'appelle Katsuni, je suis actrice porno depuis plus de 10 ans. J'ai commencé en France, à savoir que nous sommes ici dans les bureaux de Marc Dorcel avec qui j'ai travaillé et je continue de travailler, puisque je réalise aussi pour eux désormais. Et voilà, désormais je vais aux États-Unis où je continue à faire du X, mais où j'ai développé aussi plusieurs activités comme les spectacles érotiques et pour ceux qui ne sont pas friands de films porno, j'écris aussi sur le site des Inrocks où j'ai mon blog et pour le plus Nouvel Ops. Donc, où je parle toujours du porno, mais bon, c'est grand public, on va dire. Est-ce que c'était un vrai besoin d'écrire? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez en vous et vos activités traditionnelles on va dire, ne vous satisfaisaient pas? Est-ce que vous aviez envie d'exprimer autre chose? Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je suis une nature très difficile à satisfaire. Mais c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait évoluer, c'est ce qui fait que je suis aussi toujours aussi dans le X, c'est parce que j'ai toujours de nouvelles envies. Et au bout d'un moment, le sexe et la sexualité, c'est bien, mais il y a plusieurs manières de l'exprimer. Et le fait est que j'ai toujours aimé écrire. Avant de faire du X, en fait, j'étais en lettres modernes. Donc finalement, c'était mes premières amours. Et aujourd'hui, écrire, finalement, c'est merveilleux parce que c'est la possibilité de m'exprimer, de me faire plaisir pour parler de quelque chose que j'aime et que je connais et que je maîtrise. Donc c'est une alliance parfaite. Et c'est encore plus jouissif de savoir que je suis lue et d'avoir des retours aussi de lecteurs qui ne me connaissaient pas forcément. Effectivement, ça vous aide à Vous trouver. commencez les travaux exprès pour vous en fait. C'est le meilleur moment, histoire qu'on rate bien l'interview. Messieurs, si vous n'entendez pas tout, je vous promets, on vous fera une retranscription, on vous l'enverra par mail. En fait, il y a un tournage de porno à côté et ça se passe dans un chantier. On entend le bruit des perceuses, incroyable. Est-ce que vous avez je dirais, fans grâce à toute cette activité sur Twitter, sur le blog des Inrocks? Est-ce que le regard des gens sur vous a changé? Est-ce que vous avez senti un changement? Oui, c'est flagrant même. En fait, il y a encore certaines résistances. Il y a des gens qui sont persuadés que ce n'est pas moi qui ai écrit mes articles, ce que je trouve flatteur et en même temps assez triste, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit d'être actrice porno et d'avoir un cerveau. Il va falloir qu'ils s'habituent à cette idée-là, parce que bon, c'est possible. Mais c'est vrai que j'ai des très bons retours. Alors évidemment, il y aura toujours des gens pour critiquer, c'est normal, ça fait partie du jeu. Certains restent bloqués dans leurs préjugés, et puis d'autres, et ça c'est encore mieux, finalement ce ne sont pas les gens qui arrivent en étant déjà convertis qui vont dire que je suis géniale. Ce que j'adore, ce sont les gens qui arrivent en ayant justement beaucoup de préjugés, qui vont dire finalement, finalement c'est intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément consommer du porno ou regarder mes films, mais d'ailleurs en plus c'est même pas mon but, je ne suis pas là pour faire de la promo pour le porno, mais tout simplement pour en parler, pour parler de ma vision, de mon expérience, et finalement élargir sur des sujets beaucoup plus vastes qui sont la sexualité, les rapports hommes-femmes, le rapport à soi, à son corps. Et oui, je constate que ça participe en tout cas à une évolution des mentalités, même si c'est à petite échelle, mais je pense que c'est en faisant des choses comme ça qu'on peut changer un petit peu la vision des gens. Une actrice comme Ovidie, qui pourtant est très différente de moi, je pense aussi peut participer à ça en montrant qu'on peut être actrice mais aussi se prendre en main et parler de sa propre vision du porno. D'accord. Vous multipliez les expériences annexes. Oh, j'ai peur. J'ai toute une liste comme ça. Votre nouvelle collection de t-shirts, Oui. votre collection de lingerie, votre marque de lingerie aussi. Alors j'avais une question là-dessus pour Et nos de sextoys pour hommes, je pense que ça peut intéresser nos lecteurs. C'est ça. Pour nos lecteurs, j'avais une question. À partir de combien de temps passer avec une fille, est-ce qu'on peut lui offrir de la lingerie? Alors, il faut quand même avoir un rapport intime. Si vous ne sortez pas avec la fille et que c'est juste que vous en êtes encore
à l'étape de boire un café ou de dîner ensemble, offrir la lingerie, c'est trop intime. D'accord. C'est quelque chose qu'on offre à sa maîtresse, à sa petite copine, à sa femme, bref, à quelqu'un avec qui on a déjà des rapports intimes, parce que la lingerie, ça touche ça touche à la pudeur, à l'intimité, au corps, et je pense que c'est quand même très personnel, quoi. Ça vous rend triste que les hommes ne regardent pas vraiment la lingerie? Bah, je suis pas d'accord, parce que la preuve, c'est qu'une société comme Marc Dorcel, qui est clairement le leader européen dans l'industrie pour adultes, continue, même s'ils se sont beaucoup modernisés, mais continue d'avoir aussi de la belle lingerie, des porte-jartelles. Donc pour certains, ça peut être ringard, hein, tout le monde n'aime pas ça. Moi, je connais pas mal de mecs qui préfèrent voir une fille en jean avec des petites baskets, et c'est bien aussi. Mais il y a encore des adeptes, même dans les nouvelles générations, de lingerie un peu sophistiquée. Et je l'ai testé même en spectacle. À un moment donné, je faisais des duos érotiques avec une actrice qui s'appelle Noni, et on avait plusieurs thématiques. On avait un show fétiche en vinyle, on a eu un show en écolière, et on a eu un show en secrétaire avec de la lingerie, avec des porte-jartelles. C'était le moins fun, c'était le plus, finalement, quelque part le plus strict. On était avec des chignons, on avait un côté très prof finalement, et ben notre public qui avait 18 ans adorait, quoi. Parce que finalement. My first sex teacher. Oui, c'est ça, finalement, je crois que ça a toujours de l'impact. Mais il y a du goût, voilà, il y en a pour tout le monde. D'accord. Est-ce que, alors vous parliez de duo, vous parliez de spectacle. Là récemment, il y a une vidéo qui a été mise en ligne avec vous en star, même pas en guest star, mais en vrai star, The Electronic Conspiracy, qui a été tournée au Secret Square. Oui. Alors, pole dance, vous maîtrisez, c'est une passion? Malheureusement, je ne le pratique pas autant que je voudrais. Oui, c'est une passion, non, pas. C'est en train de le devenir, mais la vérité, c'est que je manque de temps. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, parce que toute petite, je regardais les danseuses du Crazy Horse, et je pense que ça a dû m'influencer, mais dans le bon sens du terme. C'est beau, c'est érotique, et c'est une vraie discipline sportive. Donc c'est vrai que dans ce clip-là, je l'utilise sous l'angle striptease, sexy, c'est très rentre-dedans. On l'a tourné au Secret Square, qui est un lieu glamour, érotique, et ça se prête au morceau qui évoque un club de striptease. Mais c'est aussi une vraie discipline. Il y a des écoles à Paris qui sont très bien, il y a beaucoup de femmes qui s'y mettent, pas forcément dans l'idée de se mettre au striptease, parce que ça fait du bien, c'est très libérateur, quoi. Donc je le recommande. Voilà. Et messieurs, si vous avez une petite amie, ça peut être une super bonne idée que d'offrir par exemple un cours d'essai ou un petit abonnement à votre copine pour des cours de pole dance, parce que tout le monde sera gagnant. Bonne idée de cadeau. Et est-ce que les filles... Alors, question. Là, un mec peut offrir des cours d'initiation de pole dance à sa copine. Est-ce que c'est plutôt les copines qui vont offrir les flashlights à leurs petits amis? Attention, il y a la compétition. Alors, oui, ça peut être une idée de cadeau originale. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont l'air d'offrir des sextoys à leurs petites copines, parce que ça peut faire partie d'un jeu érotique de couple. Puis aujourd'hui, il y a des sextoys aussi très mignons. Inversement, je ne crois pas que ce soit encore vraiment dans les mœurs que des filles offrent des sextoys aux hommes. Il faut reconnaître aussi qu'en France, c'est pas encore trop intégré, j'ai l'impression. Aux États-Unis, mais surtout en Asie, un sextoy comme la flashlight, donc c'est le nom du sextoy le plus vendu au monde, destiné aux hommes, avec qui d'ailleurs j'ai un contrat, puisque j'ai ma propre flashlight qui a été moulée, qui est ressemblante donc, et qui même a été signée de ma main. C'est quelque chose qui est vraiment intégré dans les habitudes, des plaisirs solitaires des hommes. Et je pense que ça ne saurait tarder en France. Il faut juste se décoincer un peu et accepter qu'il n'y ait aucune honte à se faire plaisir avec un accessoire, même si ça peut faire bizarre au départ. C'est très efficace en tout cas. Très très efficace. D'accord.
Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à Il faire. faut essayer vraiment, parce que je peux pas. Je le dis parce que je l'ai fait tester par des gens qui n'étaient pas du tout convaincus, qui ne sont pas du tout branchés, qui me disent clairement je me sens bête à utiliser ça seule comme un con. Et la vérité c'est que ça procure des sensations incroyables. Donc qu'une fille offre ça à son mec, je trouve que c'est plutôt une ouverture d'esprit. On va parler un peu de séduction maintenant. Ah, Quel est le rôle de la séduction dans votre vie? Quel est le poids de la séduction dans votre vie? Est-ce qu'avant d'être connu, vous aviez déjà un rapport à votre image, à la séduction, à l'intérêt des hommes? alors je suis un peu, à mon avis, un cas particulier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui font mon métier, qui ont toujours été, comment dire, qui ont toujours eu un rapport effectivement de séduction aux hommes, voilà, qui aiment être féminines et ou même allumeuses. Et en fait, moi pas du tout. C'est-à-dire que j'ai commencé le X en étant extrêmement introvertie. Et il y a encore quelques années, hein, pour être honnête, alors que j'avais déjà l'étiquette Star du X, je m'habillais avec des gros pulls et je mettais pas de talons et je me cachais dans les fringues et j'avais un côté encore très garçon, très... En fait, j'assumais pas trop mon statut de femme, je m'assumais qu'au travers de mon personnage. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ouf. Mais étant quelqu'un de timide, c'est vrai que j'ai utilisé le porno finalement pour exprimer tout ce potentiel de séduction au travers de mon personnage, parce que ça me déculpabilise. Et ça me permet de jouer les allumeuses sans me poser la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et de se dire oui, c'est vrai que là je me comporte entre guillemets comme une salope, mais c'est justifié puisque c'est mon boulot, quoi. Et c'est dans le cadre aussi d'une mise en scène d'une fiction. Est-ce que vous avez des collègues qui essaient de vous séduire? Est-ce que c'est important? Est-ce que s'instaure un jeu de séduction entre les acteurs ou est-ce que ça reste assez professionnel? Ça dépend. C'est vrai, ça dépend. C'est vrai que ça dépend. Peut-être que c'est plus courant quand on commence ce métier. Ça dépend aussi de ses motivations. Moi, quand j'ai commencé le X, c'est vrai que je m'investissais tellement que j'avais besoin vraiment de ce rapport de séduction et clairement je me mettais dans un état un peu amoureux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tournais une scène avec un acteur ou une actrice, ça devenait l'homme, la femme de ma vie, le temps de la scène. Je m'investis toujours énormément et je donne toute mon attention à l'autre quand je fais une scène, mais je n'ai plus besoin de cette conquête, sans doute parce que j'ai confiance en moi désormais. Alors qu'auparavant, j'imagine que j'avais besoin d'être rassurée. Ça ne veut pas dire qu'il faut être froid avant une scène, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a une dimension peut-être plus professionnelle aujourd'hui. On a une question d'un lecteur qui vous demande, pour séduire, est-ce qu'il vaut mieux savoir bien parler ou savoir bien écouter? Ça, on demande à la femme. Ça, on demande à la femme, pas à l'actrice. Alors, c'est une bonne question, et pour poser cette bonne question, je pense que cette personne-là est sur la bonne voie. Parce que déjà, elle se pose la bonne question. La plupart des gens vont dire qu'est-ce qu'il faut dire. Et c'est pas vraiment ce qu'il faut dire, c'est effectivement, c'est plus la manière de faire les choses. Et effectivement, les femmes adorent qu'on les écoute. Elles adorent parler d'elles. Je pense que ça les rassure. Alors je sais, hein, ça peut être saoulant, toutes les femmes ne sont pas forcément intéressantes. Clairement, si elles vous saoulent, bon, peut-être qu'il faut, faut pas forcément subir. Mais je crois que la plupart des femmes ont besoin d'être rassurées et d'être écoutées leur donne l'impression d'être comprises. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas, mais elles ont au moins cette impression. Parler, oui, mais pour des premières rencontres, personnellement, j'ai l'impression que moins un homme parle et plus il a de l'aura, parce qu'il y a, du coup, il conserve une part de mystère, et le mystère est un atout de séduction. C'est vraiment, il ne parle pas, il est calme, tiens, c'est louche. Ça veut dire qu'il est dans le contrôle. Il y a des femmes, encore une fois, c'est personnel, parce qu'il y a des femmes qui vont adorer les mecs qui en font des tonnes, qui parlent fort, et qui sont bling-bling. Bon, moi, ça me fatigue personnellement, je préfère la retenue et je préfère le mystère. Alors vous, si on devait vous séduire aujourd'hui, si quelqu'un se mettait au défi de « j'ai envie de séduire Katsuni », quel est le secret? S'il y en avait un seul conseil séduction. C'est dur. Ou plusieurs, dans ce cas-là, si c'est moins dur. Je pense que le meilleur atout, c'est la surprise.
Peut-être parce que justement, comme j'ai de l'expérience et que j'ai aussi un métier qui fait que je suis beaucoup confrontée aux hommes et que je suis enfermée quelque part dans une bulle, puisque quand on fait des médias et quand on est actrice porno, forcément ça fausse les rapports. Donc il y a forcément un écran. Et je pense que la personne qui a des chances de me séduire, en tout cas de me plaire, c'est celle qui justement va faire quelque chose à laquelle je ne m'attends pas. Alors ça ne veut pas dire qu'elle m'aura dans son lit, attention, hein. Mais en tout cas je peux être séduite, du moins cérébralement, parce que je me dis tiens, c'est étonnant. Un conseil de la part d'une fille qui connaît plutôt bien les hommes, que veulent les femmes? La question qu'on se pose tous, que veulent les Et je femmes? me pose aussi la question, parce que croyez-moi, quand je tourne des scènes, je parle uniquement d'un aspect sexuel, mais quand je fais des scènes avec des femmes, j'ai tellement de compassion pour vous les hommes. Je me dis merde, est-ce qu'elles jouissent? Parce que c'est horrible, elles sont tellement... Les hommes sont des menteurs et des lâches, c'est un cliché qui n'est pas forcément injustifié, mais les femmes aussi. Les femmes aussi sont des menteuses et elles le font tellement bien, mais de manière différente. On ment tous les jours, on ment dans notre physique, on se maquille, on est coquette. C'est déjà, le mensonge commence déjà là. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'être une femme et c'est encore plus compliqué d'être un homme parce que face à une femme. Donc qu'est-ce que veulent les femmes? Je pense que c'est dangereux de généraliser. Je crois que c'est ça le plus gros piège. C'est de dire, ouais, elles sont toutes comme ça, c'est toutes des salopes, elles veulent forcément du fric. Ou inversement, les femmes qui vont dire, ouais, les hommes c'est tous les mêmes, de toute manière, ils sont tous infidèles, c'est des salauds. Non, c'est pas vrai. Je pense et j'espère, j'espère que ce n'est pas vrai. Je pense que le secret, c'est... et là, pour le coup, je pense que c'est valable pour toutes les femmes. Ce que veulent les femmes, c'est de l'attention. Et justement, qu'on ne les mette pas dans le même panier que les autres. C'est de se sentir spécial. Et pour le coup, je pense que les hommes ont le même besoin. C'est de se dire, ok, il y en a d'autres. Il y a peut-être une fille qui sera plus jeune, plus jolie que moi, plus mince, ou peut-être qui va se masturber sur telle actrice. Mais je suis celle à ses yeux qui compte. Alors attention, ça ne veut pas dire aller voir ailleurs, mais en fait c'est lui donner le sentiment qu'elle est, mine de rien, qu'elle est quand même le centre de sa vie, même si c'est pas vrai, parce que la vérité c'est qu'on ne peut pas construire sa vie uniquement autour de quelqu'un, sinon c'est destructeur, mais en tout cas lui donner cette impression, sans mentir, mais... c'est ça qui est difficile finalement. La vraie clé, c'est d'être vraiment amoureux. Parce que finalement, ce conseil, il est très difficile à appliquer quand on n'est pas complètement amoureux. Parce que c'est un effort et du coup, c'est oh, elle est lourde, il faut tout le temps que je lui répète qu'elle est belle, qu'elle est mince, que je l'aime, c'est lourd. Le mec qui parle comme ça, c'est qu'il n'est pas vraiment amoureux. Le mec qui est vraiment amoureux va le dire spontanément parce qu'il le pense. Donc, c'est pas si simple parce qu'il faut trouver la bonne personne. J'ai une dernière question qui sort un peu du champ de la séduction, mais qui risque de vous intéresser, plutôt votre champ d'expertise. Comment convaincre sa copine de faire un plan à trois? Ah ouais, alors ça, voilà, c'est une question difficile. Je l'ai vécu, hein, c'est drôle. Je l'ai vécu. En étant en couple? Ouais. Parce qu'en fait, on peut faire du porno et ne pas être libertin. Je suis désolée, c'est décevant. Vous avez écrit un article récemment sur la vie sur la vie de couple. Sur le c'était on peut sur très les bien, ouais, c'est ça en fait. On peut très bien faire du porno sans pour autant aller dans les soirées libertines ou aimer partager son partenaire. En fait, c'est un autre délire. Finalement, être acteur ou actrice porno, c'est plutôt une activité de célibataire, quoi. Donc pour la convaincre, finalement, c'est toujours un peu la même clé. Quelles que soient les choses que vous voulez faire avec votre copine, c'est toujours une histoire de confiance. Mais c'est pas simple, parce que les femmes sont, encore une fois, compliquées, elles doutent, elles sont cycliques, elles peuvent être convaincues d'une chose un jour et plus du tout le lendemain. Ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est acquis. Et je le sais parce que je suis pareille, et je m'en veux. Des fois, j'ai l'impression d'avoir été un homme dans une vie antérieure qui s'est incarné en femme, et je me dis, mais tu tombes dans le piège, tu le sais. Et bien c'est comme ça, quand on est une femme,
on doute facilement, on est fragile. Je ne sais pas à quoi c'est lié, je ne sais pas si c'est hormonal, mais on a besoin d'être mis en confiance parce que on se sent en compétition, de la même manière que les hommes se sentent en compétition dans d'autres domaines. Nous les femmes, on a toujours besoin de se sentir spécial. Donc si vous voulez la convaincre d'un plan à trois, il faut déjà, je crois qu'il faut toujours faire croire à l'autre, c'est un peu de manipulation, il faut toujours faire croire à l'autre que c'est son choix. Mais pour que ça devienne son choix, il faut titiller sa curiosité, il faut que ça soit un jeu, il faut faire comprendre à l'autre que il peut en tirer du plaisir. Si c'est pour convaincre sa copine de faire ça et qu'elle le fasse par obligation, qu'elle se soumette, qu'elle y aille à reculons, ça sera mauvais. Ça va mal se passer en plus. Elle va en souffrir, vous risquez de culpabiliser, de vous sentir mal. Le but c'est de partager vraiment quelque chose en couple. Si c'est pour dire de la tromper en bonne conscience, c'est horrible, mais autant le faire de votre côté, au moins ça sera plus clair. Mais si c'est pour un vrai délire de couple, franchement ça peut être génial, mais il faut prendre le temps, ça se fait à deux, c'est choisir aussi la tierce personne ensemble, et surtout, toujours privilégier le couple. C'est le couple qui fait rentrer une autre personne. C'est pas tiens, je ramène mon pote ou ma copine, une autre copine, la copine du boulot. Est-ce que ça te dit de participer? C'est le couple avant tout. À partir du moment où on maintient ce lien, mais aussi sexuellement, qu'on est dans le jeu, ça peut être une super expérience, quoi. Est-ce que Katsuni prend des râteaux? Est-ce qu'on lui dit non? Non, puisque je vais pas. Non, parce que je vais pas. Je drague pas. En fait, c'est marrant parce que j'ai jamais de toute ma vie, j'ai pas le souvenir d'être sortie en boîte. Déjà, j'aime pas les boîtes, mais j'ai pas le souvenir une seule fois d'être sortie en me disant tiens, je vais aller à la chasse au mec. Donc en fait, je me suis déjà fait larguer, oui. Mais en fait, c'était absolument justifié parce que j'étais pas spécialement amoureuse, donc c'était mieux comme ça. Mais des râteaux, non, parce que je ne cherche pas en fait. Un dernier mot pour nos lecteurs? Un dernier mot, écoutez les gars, bon courage. Je sais, hein, c'est pas simple. Je suis obligée de dire un petit mot en tant qu'actrice porno, forcément, parce que beaucoup de gens vont dire « Ah là là, ça va être génial de sortir avec une actrice porno, elle a tout le temps envie. » Je veux pas casser le fantasme, mais la vérité, c'est que les actrices porno sont des femmes également. Et je vais vous dire une chose, il n'y a peut-être pas plus fleur bleue qu'une actrice porno, parce qu'elle aussi a besoin d'être séduite, elle a besoin d'être rassurée, elle a aussi ses complexes. Bref, la femme idéale, la femme infaillible n'existe pas. Mais la femme qui vous convient existe sans doute. Donc persévérez et soyez à l'écoute et puis voilà, faites-vous plaisir. Merci beaucoup Katsuni. De rien. Au revoir.